Comment est protégé Vladimir Poutine ? À la tête de la Russie depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine est l'un des hommes les plus puissants de la planète. Il peut compter sur une armée de 5000 gardes du corps, les mousquetaires. Ils sont pour la plupart tous issus du FSO, un groupe d'élite secret au sein des services de sécurité russes, et ils sont triés sur le volet et spécialement recrutés par Vladimir Poutine lui-même. Et pour devenir un mousquetaire, faut pas grand chose. Seulement être polyglotte, mesurer entre 1m75 et 1m90, peser maximum 90 kg, avoir une résistance physique et psychologique à toute épreuve, être toujours vêtu légèrement afin de rester mobile, et même quand il fait moins 10 degrés. Et en été, il leur est bien évidemment interdit de transpirer. Selon certains rapports, ils utiliseraient même des médicaments qui affecteraient les processus physiologiques. Et à 35 ans, hop, direction la retraite. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces mousquetaires, Poutine peut aussi compter sur la garde nationale russe, qui compterait environ 400 000 hommes. Et quand il voyage à l'étranger, c'est encore plus vertigineux. Chaque lieu est inspecté et équipé de dispositifs anti-bombes, et des techniciens surveillent tous les téléphones de la zone. Pendant ses déplacements, Vladimir Poutine est entouré de 4 cercles d'agents. Le premier cercle est constitué de ses gardes du corps personnels, les fameux mousquetaires. Dans le deuxième cercle, on retrouve des gardes dissimulés dans le public. Tout autour, des agents encadrent la foule, empêchant des personnes suspectes d'entrer. Et un peu plus loin, dans le quatrième cercle, des snipers sont posés sur les toits des bâtiments, prêts à tirer au moindre faux pas. Au total, ces déplacements coûteraient, selon certaines sources officielles, des dizaines de millions d'euros. Et si tout cela vous paraît déjà énorme, ce ne sont pas les seules mesures de sécurité prises par Vladimir Poutine. Car au quotidien, les précautions sont tellement strictes que certains observateurs accusent le chef du Kremlin d'être complètement paranoïaque. Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Par exemple, l'une de ses plus grandes peurs est d'être empoisonné. Tous ces plats sont préparés par un membre de son service de sécurité et il a même recours à des goûteurs qui vérifient chaque aliment ou boisson qu'il consomme. Et à l'étranger, tout est également sous contrôle. Par exemple, si Vladimir Poutine doit porter un toast de champagne, il boira uniquement dans la bouteille apportée par son équipe. Au-delà de sa sécurité personnelle, Vladimir Poutine sait aussi défendre ses positions en dehors des frontières russes. Pour cela, il peut compter sur les mercenaires du groupe Wagner, une organisation paramilitaire proche du Kremlin chargée de défendre les intérêts du pays à l'étranger. Selon certaines sources, on estime que 10 000 personnes sont déjà passées entre ses rangs depuis sa création en 2014. Aujourd'hui, il serait entre 2500 et 5000 mercenaires dans le monde. Accusé d'exactions dans plusieurs pays, le groupe aurait récemment envoyé plus de 400 mercenaires en Ukraine dans le but d'assassiner le président Volodymyr Zelensky. Paradoxalement, c'est depuis la guerre en Ukraine que les menaces sur la sécurité de Vladimir Poutine sont de plus en plus concrètes. Par exemple, le sénateur américain Lindsey Graham a récemment appelé à ce que quelqu'un élimine le président russe pour le bien de l'humanité. Et un entrepreneur russe réfugié aux États-Unis a même promis d'offrir $1 million à celui qui réussirait à l'arrêter. Alors, dans un tel contexte, jusqu'à quand la sécurité de Vladimir Poutine restera-t-elle infaillible ?